Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 6, versets 22 et suivants. La recherche des foules. Le jour suivant, la foule qui se tenait de l'autre côté de la mer observa qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque, que Jésus n'était pas monté avec ses disciples dans cette barque, mais que ses disciples seuls étaient partis. Cependant, d'autres barques vinrent de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain. Le Seigneur ayant rendu grâce, quand donc la foule eut vu que Jésus n'était pas là ni ses disciples non plus, ils montèrent dans les barques et vinrent à Capharnaüm, cherchant Jésus, et l'ayant trouvé de l'autre côté de la mer, ils lui dirent: Rabbi, quand es-tu venu ici? Après avoir rapporté la manière dont les disciples cherchèrent le Christ, l'évangéliste considère maintenant les foules qui le cherchaient. Il expose d'abord ce qui les a poussés à le chercher et l'occasion qu'elles ont saisie pour mettre ce dessein à exécution. Vient enfin le récit de la recherche elle-même. Ce qui a poussé les foules à chercher le Christ, c'est le miracle qu'il vient d'accomplir: franchir la mer sans embarcation. Le miracle leur apparaît du fait que, depuis le crépuscule, il n'était pas sur le rivage, proche du lieu où il avait accompli le miracle des pains. La seule barque qui avait été sur ce rivage était passée avec les disciples sur l'autre bord sans le Christ. C'est pourquoi lorsqu'au matin ils ne trouvèrent pas le Christ sur le bord où ils étaient la veille, mais constatèrent qu'il était déjà de l'autre côté sans avoir eu aucune embarcation pour traverser, ils se doutèrent qu'il avait accompli la traversée en marchant sur la mer. C'est ce qu'exprime l'évangéliste en disant: le jour suivant, celui du miracle des pains, la foule qui se tenait de l'autre côté de la mer où il avait accompli le miracle observa qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque, parce que la veille il n'y en avait pas eu d'autre que celle-là, et vit que Jésus n'était pas monté avec ses disciples dans cette barque. Cette unique barque signifie l'Église, qui est une par l'unité de la foi et des sacrements. Une seule foi, un seul baptême, Éphésiens chapitre 4, verset 5. Quant au fait que Jésus n'est pas avec ses disciples, il signifie la séparation physique que l'ascension réalise entre le Christ et ses disciples. Citation: le Seigneur, après leur avoir parlé, fut emporté au ciel. Marc chapitre 16, verset 19. L'occasion de la recherche est donnée par l'arrivée d'autres barques d'un autre endroit de la mer, avec lesquelles ils pouvaient la traverser pour chercher le Christ. Et c'est pourquoi l'évangéliste dit: d'autres barques vinrent d'un autre endroit, c'est-à-dire de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain. Ces autres barques qui surviennent signifient les groupes d'hérétiques et ceux qui cherchent leurs intérêts et non pas ceux du Christ. Citation: vous me cherchez parce que vous avez mangé des pains. Jean 6, 26. S'il y a d'autres barques, c'est qu'elles sont séparées de l'Église du point de vue soit de la foi, pour les hérétiques, soit de la charité, pour les âmes charnelles. De l'extérieur cependant, ils semblent en être proches dans la mesure où ils font état d'une foi simulée et ont une apparence de sainteté. Citation: ceux qui ont l'apparence de la piété mais qui en rejettent la source. 2 Timothée chapitre 3 verset 5. Et autre citation: il n'est pas étonnant que les serviteurs de Satan prennent l'apparence de serviteurs de justice. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 15. La recherche fut empressée. L'évangéliste rapporte d'abord comment la foule se met à la recherche du Christ, puis comment, l'ayant trouvé, elle l'interroge. Il dit d'abord que quand la foule eut vu que Jésus n'était pas là ni ses disciples non plus, ils montèrent dans les barques qui étaient arrivées de Tibériade, le cherchant, ce qui est louable. Citation: cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver.
Isaïe chapitre 55, verset 6. Autre citation, « Cherchez le Seigneur et votre âme vivra ». Psaume 68, verset 33. Mais l'ayant trouvé, il l'interroge. Les Juifs ayant trouvé le Christ de l'autre côté de la mer lui dirent « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» On peut comprendre cette question de deux manières. Ou bien il cherche seulement à savoir quand il est arrivé, et alors selon Chrysostome il faut blâmer les rustres, qui après un si grand miracle ne cherchent pas à savoir comment s'est accomplie la traversée, c'est-à-dire de quelle manière il l'a accomplie sans embarcation, mais seulement à quel moment elle s'est accomplie. Ou bien on peut dire que leur interrogation ne porte pas seulement sur le temps, mais aussi sur les autres circonstances de la traversée miraculeuse. Mais remarquons que, plus haut, après qu'il eut refait leur force, ils voulaient le faire roi, alors que maintenant qu'il est présent et qu'ils le tiennent, ils ne veulent plus le faire roi. En voici la raison. Ils voulaient le faire roi sous l'effet de la joie causée par le repas. Or les passions de cette sorte sont fugitives, et c'est pour cela que tout ce qui est fondé sur elles est passager. Ce qui, au contraire, est fondé sur l'intelligence est plus stable. Citation. « L'homme de Dieu, semblable au soleil, demeure dans sa sagesse, mais l'insensé est changeant comme la lune. » Siracide, chapitre 27, verset 12. « L'impie fait une œuvre instable. » Proverbe, chapitre 11, verset 18.